Nos journalistes ne cessent de vanter les vertus libérales de la démocratie en nous expliquant à longueur de journée que c'est l'un des meilleurs systèmes au monde, qui garantirait la liberté d'expression et nous protégerait contre l'abus de certains dirigeants, comme c'est le cas dans les régimes autoritaires. Ils nous disent oui, vous voyez, dans les régimes autoritaires par exemple, les journalistes sont arrêtés, emprisonnés, torturés, voire exécutés. La liberté d'expression n'existe même pas dans ces pays, c'est le régime qui contrôle tout. C'est un appareil d'État qui contrôle toute l'activité économique et médiatique du pays. Donc les journalistes se contentent de colporter ce que le régime a décidé de faire. Donc voilà. Et en démocratie, on nous fait croire que voilà, nous sommes en pleine liberté, les médias peuvent faire ce qu'ils veulent, alors qu'en réalité, vous allez bientôt voir que ça en est rien. Depuis quelques années, on assiste à un phénomène de capitalisation du réseau médiatique. Par exemple, la grande majorité de nos journaux, magazines, chaînes télé, radios sont contrôlés par 10 milliardaires. Vous avez entendu, 10 milliardaires. Et ces milliardaires n'ont pas vraiment les mêmes intérêts que le peuple. Donc eux, leur intérêt, c'est de garder un système économique qui leur permet de vivre assez aisément. Tout ce qui touche au social ne les intéresse pas. C'est pour cette même raison que vous verrez que dans nos médias, en général, vous avez la même information qui circule un peu partout sans critique. Et pour que vous réfléchissiez pas, ben, que font ces chers médias? Eh ben, ils nous abreuvent de divertissements, d'émissions complètement stupides où on réfléchit pratiquement plus. Si c'est pas les émissions ou les divertissements, on nous assomme avec des séries TV américaines où on voit des policiers faire des enquêtes en longueur de journée. Je pense que ce genre de médias ne nous incite pas à réfléchir. Et ça, c'est vraiment le but recherché. Car eux, ces 10 milliardaires veulent garder le pouvoir en réalité. S'ils ont acheté des journaux, des magazines, c'est pas pour le plaisir de lire. C'est vraiment pour avoir une influence sur le pays et la politique. Car comme vous l'ignorez, nos politiques n'ont plus de pouvoir en réalité. Ils se contentent de gouverner en fonction des injonctions des milieux économiques et industriels. C'est des marionnettes, nos chers politiques. Mais là, je vais vous citer 4 ou 5 milliardaires et je vais vous dire ce qu'ils possèdent en médias. Et vous allez comprendre que la pluralité des pensées n'existe pas vraiment. Par exemple, je vais commencer par Arnaud Lagardère. C'est depuis tout à l'heure, je le filme. Arnaud Lagardère, qui compose le groupe de l'industrie aéronautique, possède les éditions Hachette, Fayard, Grasset, Le Masque, Marabout, Le Livre de Poche, Larousse et Dunod. Il détient le monopole des titres de presse de Elle, Magazine, le Journal du Dimanche et Paris Match, La Provence et Nice Matin. Il possède entre autres la radio Europe 1, Europe 2, RFM, et les chaînes de télé Canal J, MCM, Mezzo, Match TV, la chaîne météo, Canal Satellite, Planète, Planète Future, Planète Thalassa, Canal Jimmy. Et bon, je ne vais pas continuer parce qu'il y en a beaucoup. Et son chiffre d'affaires s'élève à 15 milliards d'euros. C'est incroyable. Sinon, on a Monsieur Martin Bouygues, que tout le monde connaît, le big boss de TF1. Monsieur possède les chaînes de télé TF1, LCI, Odyssée, Eurosport, Histoire, Ushuaïa, Ciné Étoile, Télétoon, Infosport, TF6. Bon, j'en passe et j'en passe, hein. Bon, Bouygues, c'est le groupe de bâtiments, vous le connaissez. Son chiffre d'affaires s'élève à 45 milliards d'euros. C'est incroyable. Serge Dassault, l'avionneur et marchand d'armes, lui, il possède le Figaro, l'Express, Figaro Magazine et Valeurs Actuelles. Le monsieur Dassault, il est là. Et enfin, je vais finir par le monsieur Drahi, Patrick Drahi. Alors lui, c'est monsieur BFM TV, Libération et Express et l'Expansion. Donc vous voyez que, comme vous voyez cette concentration de médias entre les mains d'une minorité de milliardaires,
on se doute bien que l'information sera pas donnée honnêtement. Donc ça va être une information tronquée, on va déformer beaucoup de choses, on va vous cacher certaines vérités. Les affaires qui vont toucher certains de ces hommes ne seront pas trop médiatisées. Par contre, tout ce qui est fait divers, tout ce qui touche comment dire, au fait de racolage, ça va être surmédiatisé. Par exemple, les attentats de Daesh, alors là, c'est vraiment le summum. Les médias s'en régalent, c'est incroyable. Ça permet à ces milliardaires et au gouvernement de détourner l'attention des vrais problèmes sociaux. C'est-à-dire dès qu'un attentat se produit, on s'empresse de le surmédiatiser, d'amplifier l'attentat, de questionner les gens sur l'attentat. On va garder ça pendant quelques jours, juste pour maintenir la pression. Et le gouvernement va suivre en parlant de l'insécurité, de nouvelles lois, l'état d'urgence. Donc le gouvernement va se servir des attentats pour cacher son incompétence à gouverner. Et comme nos chers milliardaires détenant le monopole économique de nos médias sont derrière le gouvernement, bah, ils vont surmédiatiser ça. Ça va permettre aux deux de cacher les vrais problèmes sociaux du pays. Ça veut dire que ça va durer des années et des années. Tant que ça ne changera pas, bah, le réseau médiatique continuera de faire de la publicité tout en nous détournant des vrais problèmes sociaux. Et je voudrais dire quelques mots aussi sur les sondages. Par exemple, j'ai vu que certaines sociétés de sondage étaient tenues par certains de ces milliardaires. Par exemple, le CSA, il est tenu par Vincent Bolloré. IFOP, c'est l'ancienne présidente du MEDEF, Laurence Parisot. Donc, si vous me dites que ces gens contrôlent ces instituts de sondage, je ne vois pas trop où serait l'honnêteté, hein. Je pense que les instituts de sondage sont faits pour orienter les électeurs vers certains candidats de droite, plus précisément, parce que comme ils sont détenus par des gens de droite, je ne vois pas trop les instituts de sondage faire de la publicité pour les hommes de gauche. Même là, vous voyez, il n'y a aucune honnêteté dans ces affaires. Donc, en résumé, je pense que notre réseau médiatique a été pris sous le contrôle de 10 milliardaires qui imposent leur petit dictat idéologique. Ils nous détournent de nos vrais problèmes sociaux, vont surmédiatiser tout ce qui a trait aux faits divers, aux attentats. Mais par contre, tout ce qui va concerner la France et les problèmes sociaux, les licenciements, les délocalisations, les autoroutes qu'on a vendues au secteur privé, France Télécom qui a été racheté par le privé, la Poste qui a été achetée par le privé, ça, ben, on va pas en parler, hein. On va nous présenter ça comme l'évolution, voilà, l'évolution de la société, alors qu'en réalité c'est un recul social. C'est quand des sociétés sont rachetées par le privé, c'est un recul, c'est pas un progrès en règle générale. Parce que ces sociétés, que vont-elles faire? Elles vont rechercher que du profit. Et pour accroître leur profit, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont licencier massivement. Et ça, le gouvernement socialiste qui gouverne pratiquement plus ne saura pas quoi faire. Donc, un gouvernement socialiste qui va parler vraiment dans le vide, il va nous dire oui, voilà, on va faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de licenciement, alors qu'en réalité, bon, pendant quelques semaines, ça va se calmer, mais au bout de 3 4 semaines, la société, l'entreprise va licencier massivement ses ouvriers. Voilà.